Amis Verseau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de janvier 2024. C'est parti. Vous démarrez avec l'Empereur, arcane majeur. Alors, l'Empereur nous parle de mise en chantier, de grands projets. C'est celui qui, dans la 3D, met en œuvre, hein. C'est une carte de pragmatisme. Et c'est pas n'importe laquelle, hein. Là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un arcane mineur, c'est ni plus ni moins que l'empereur. Donc c'est celui qui décide, c'est celui qui lance des chantiers de très grande ampleur, hein, de très grande importance. Euh, donc c'est une énergie puissante, hein, plutôt liée au feu, aux énergies de feu, aux énergies de vigueur sexuelle, de vigueur énergétique de manière générale, hein, pour pouvoir réaliser des grands désirs, des grands rêves sur le long terme et de manière puissante. On va regarder de votre côté pour avoir plus d'informations. Vous avez la 4 de bâton. Alors, la 4, c'est une énergie d'allégeance. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, de manière générale, tout ce qui vous nourrit et vous apporte un épanouissement. Pour certains, ça peut nous parler du travail, par extension également. Vous le voyez dans les illustrations, deux personnages au premier plan qui unissent leur paire de bâtons avec une guirlande, hein, donc d'où l'idée de stabilité, de fidélité, de foi pour une union, pour un contrat, pour un engagement, pour réaliser un désir à deux. Donc plusieurs cas de figure. S'il s'agit du travail, eh bien, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire un contrat, hein, de pouvoir contractualiser. Pour ceux qui ont, ça peut être une mutation, une promotion. Si c'est en lien avec une personne, eh bien du coup, couplé avec la carte dans l'empereur, il va y avoir un engagement sur le long terme, hein. Donc s'il s'agissait d'une personne à laquelle vous pensiez et qui n'était pas encore engagée, il se peut que là, bah, ça y est, vous vous lanciez dans un projet famille, un projet emménagement, pourquoi pas, ou alors un projet pour réaliser un désir à deux, un désir convergent qui vous appartient de part et d'autre et que là, il y ait contractualisation. Ça peut être en lien avec un collaborateur pour d'autres. Un collaborateur dans le travail ou dans autre chose, hein. En tout cas, c'est toujours en lien avec quelque chose qui vous anime. Et ben, pareil, le couple empereur et 4 de bâton nous parle de la réalisation, de la contractualisation d'un désir de grande ampleur qui s'annonce solide et stable dans la durée. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Et on regarde dans les énergies de cette personne, hein, ou de ce collaborateur pour avoir plus d'informations. Donc, il y a la carte de la papesse, l'arcane majeur. La carte de la papesse, c'est une carte on va dire, elle contraste un peu avec la carte de l'empereur. Vous vous lancez, semble-t-il que vous soyez plus du côté du dynamisme, vous, avec la 4 de bâton. En face, c'est un peu plus lent. Ça prend un peu plus de temps. La carte de la papesse, c'est une carte de passivité par rapport à vous, qui avez la 4 de bâton, qui vous voulez aller plus vite. Mais c'est pas pour autant que la contractualisation n'aura pas lieu, que le partenariat, que le projet ne se fasse pas. Il y a peut-être plus de pondérance. En tout cas, semble-t-il que de votre côté, il y a une forme d'impatience. Parce que les choses ne vont pas assez vite et dans la 3D, vous êtes plutôt moteur.
Et en face, plutôt, vous avez affaire à une personne peut-être plutôt repliée sur elle-même, peut-être plus dans la réflexion, dans l'introspection, qui n'aime peut-être pas prendre de risques. Vous voyez l'idée? Mais pour autant, qui a quand même eu une certaine forme d'introspection, qui a une certaine expérience du passé et qui, quand même, est en capacité, parce qu'elle est à l'endroit, de pouvoir, on va dire, bénéficier, avoir les justes prises de conscience de la situation pour se dire que ben là, oui, vous êtes la bonne personne avec laquelle se lancer, d'où la carte de l'empereur et d'où la carte de la 4 de bâton. Bon, on va en savoir plus en regardant plus loin. De votre côté, vous avez la 5 de denier. 5 énergies de divergence, peut-être de trahison, d'abus. Les deniers c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de collaboration. Donc de votre côté, avec cette carte-là, vous sortez d'une situation dans laquelle il y a eu un abus. Vous avez été abusé, on a abusé de votre confiance avec des répercussions peut-être qui ont été financières. Et on le voit dans le détail des illustrations de personnages qui sont pauvres, hein. Il y en a un qui est blessé même. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance en ce temple dans lequel ils ont investi tout leur denier et ils en sortent désabusés. Donc c'est sûrement lié à des expériences, vous, de votre passé, hein. Mais là, vous avez vu que, bon, on va dire, il y a à la fois une forme de, peut-être d'échappatoire pour certains, mais en tout cas, vous avez reconnu, là, une personne avec laquelle vous vous projetez et avec laquelle vous voulez contractualiser et vous lancer sur le long terme pour des projets d'envergure avec l'empereur. Bon, je me répète un peu, mais bon, vous avez compris l'idée. On va en savoir plus en regardant en face. La carte qui répond, c'est la 7 de bâton. La 7 est une énergie d'instabilité. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui nourrit intérieurement. Donc dans l'énergie de cette personne en face de vous, à laquelle vous avez affaire, il y a pareil une forme de faiblesse. Cette personne-là a subi symboliquement des tentatives de déstabilisation. Vous voyez avec ce personnage-là qui est sur une butte, hein, sur un piédestal, et qui se défend contre d'autres bâtons qui essayent de le faire tomber, de le faire chuter. Donc c'est peut-être une personne qui est en mode protection, qui a eu des expériences du passé peut-être un peu compliquées, qui a peut-être un rapport de force aussi avec vous, hein. Elle veut paraître peut-être impassible, mais vous sentez bien qu'il y a des fragilités, des vulnérabilités. En tout cas, c'est pas très stable dans sa tête. À cette personne, peut-être qu'elle ne sait pas encore tout à fait ce qu'elle veut. Avec vous, vous en même temps, vous avez subi voilà, des trahisons, des choses difficiles, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est avec cette personne-là, d'ailleurs, hein, qui a eu des trahisons dans le passé, ou pour d'autres, c'est peut-être lié à une union précédente, hein. Mais en tout cas, il y a la convergence, semble-t-il, de vos désirs, mais vous êtes chacun, de part et d'autre, dans un moment de faiblesse, hein. Mais là, il y a une opportunité à ne pas rater entre vous deux et vous en avez quand même conscience de part et d'autre. Bon, on repasse de votre côté. Vous avez l'as d'épée. L'as nous parle d'un nouveau départ. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc vous faites les démarches, en tout cas, pour initier ce nouveau cycle. Vous allez vers cette personne, hein,
vous communiquez, peut-être d'une nouvelle manière, hein, parce que vous avez tiré les leçons du passé, et donc là, c'est comme si vous étiez comme un sous-neuf dans vos interactions sociales, hein. Peut-être que vous avez fait le ménage, d'ailleurs. Et puis là, vous avez l'énergie pour pouvoir communiquer, vous lancer, pouvoir vous défendre et en même temps aller vers les autres. Et vous sentez que c'est le moment. Et en face, la personne, elle réagit avec l'ermite. Bon, bah, c'est pas étonnant, elle avait déjà la grande prêtresse, la carte de la papesse, là, elle a l'ermite. Donc, on vous redit voilà, cette personne-là, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, un proche, ou un collaborateur, ou un patron, enfin, vous voyez l'idée, il y a encore un temps de mûrissement, un temps d'introspection. La carte de l'ermite, c'est celui qui n'est pas capable de se projeter, hein, au loin. Il s'éclaire à la lumière de la lanterne sans pouvoir regarder à l'horizon, sans pouvoir se projeter. Mais il recherche un remède pour solutionner une problématique dans une démarche de travail sur soi, hein, d'introspection, même si ça prend du temps. C'est pour ça qu'elle est couplée et qu'elle répond avec à la carte de la papesse, hein. Mais c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Elle est à l'endroit. Il y a des prises de conscience. Il y a des déclics. Il y a une progression. Il y a une évolution. Et il y a une énergie quand même positive, même si ces pas-là ne sont peut-être pas suffisamment rapides. Pour vous, le conseil qui vous est donné avec le tarot, c'est quand même de laisser cette personne avoir ses prises de conscience et puis aller vers vous, hein. Et puis, il vaut mieux qu'elle se guérisse d'abord, elle, dans un premier temps, pour pouvoir venir vers vous de manière saine, hein, ou revenir vers vous d'une manière saine. Parce que si elle vient alors que c'est encore le bazar dans sa tête, parce qu'elle est en passe de solutionner ce set de bâtons, ça le fera pas, hein. Peut-être que vous allez répéter des schémas. Bon, vous êtes un cran au-dessus, soyez patient, soyez patiente, hein. Ça avance en face, même s'il se passe peut-être pas grand-chose ou pas assez. À votre goût. Et on va voir comment on va se terminer ce tirage-là. Donc en dernière carte, cette carte est commune. Vous avez la 4 de denier. La 4 nous parle d'allégeance, donc c'est bien, elle fait écho à la 4 de bâton qui était au début du tirage. Et cette fois-ci dans les deniers, donc la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc oui, ça va avancer. Ça reste quand même à l'envers parce que bon, nous l'avons vu, c'est pas assez vite pour vous, mais il va y avoir des compromis. Et des compromis pour assurer la pérennité, pour assurer des responsabilités par rapport à cet engagement, ce contrat, cette union de part et d'autre. Même si peut-être que j'ai l'impression que c'est vous qui allez devoir faire un peu plus de compromis. En tout cas, dans un premier temps. Le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas non plus vous sacrifier. Euh, Plus que de raison pour la pérennité de cette union, de cette collaboration, de ce partenariat. Alors, comment ça se traduit de votre côté? Vous avez le valet de coupe. Le valet nous parle d'opportunités, de nouvelles, de cadeaux. La coupe, c'est réceptacle des émotions. Les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Alors, le tarot nous dit, avec le valet de coupe, de ne pas tout donner. Peut-être de ne pas être dans la démonstration de sentiments, dans la verbalisation d'émotions plus que de raisons. On vous conseille plutôt de rester, de garder ce valet de coupe retourné, hein, avec une forme de discontinuité, hein, dans la communication des émotions et de l'amour. Là, elle est retournée, la coupe, donc elle reste pas de manière remplie, elle reste pas remplie de manière pérenne.
Donc c'est le conseil que le tarot vous donne. Finalement, de ne pas, voilà, d'attendre, peut-être avoir une petite stratégie de communication. Du coup, parce qu'elle fait suite à l'as d'épée, mais peut-être plus partager des bons moments, vous voyez, partager des activités, partager ce qui vous fait plaisir. On est avec des désirs, hein. Donc on en revient à la 4 de bâton qui est là. De laisser un peu le temps à cette personne d'avoir ses réalisations et finalement, en conclusion, de laisser cette personne-là, elle, venir vers vous pour faire des compromis et parce qu'elle en a envie. Et c'est comme ça que vous allez après pouvoir... parce que cette personne, elle a dans la tête qu'elle a envie de se projeter vers vous, hein, avec la carte de l'empereur. C'est comme ça que vous allez être capable de pouvoir matérialiser cet empereur-là qui est à la racine du tirage. Et on regarde du côté de cette personne qui a l'impératrice, arcane majeure. Bon, bah super, vous avez l'empereur et l'impératrice dans le même tirage. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Cette personne-là, elle est en position inversée, mais ce qui est normal, hein. C'est logique par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment. La carte de l'impératrice nous parle de projet. Nous parle, pareil, c'est elle qui élabore en fait, hein, qui conçoit, c'est l'architecte des projets et c'est l'empereur qui les met en œuvre après et qui les lance. Donc là, il y a une phase de projection, mais qui est encore un petit peu brouillonne, hein, pour ça qu'elle est à l'envers, et de toute façon, elle fait écho à la 7 de bâton, avec cette instabilité, et finalement, elle reviendra en position à l'endroit quand cette personne aura fait le ménage un peu dans ses énergies, dans ses projets, dans ce qu'elle veut, dans sa tête, et qu'elle aura terminé cette introspection qui est nécessaire pour soit vous retrouver, si c'est une personne du passé, soit pour pouvoir contractualiser sur le long terme, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une personne du passé ou d'une toute nouvelle personne. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez regardé ce tirage jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire. Vous écrivez Verseau. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Vous pouvez aller sur mon site internet également, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre une consultation, je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Puis je vous souhaite de passer une excellente année 2024 et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.